Hello, hello Isabelle, Bonjour Sébastien, comment vas-tu? très bien, très très Ok. bien. Alors là, on fait un petit entretien pour montrer un petit peu comment se passe l'accompagnement Réinventer sa vie. Que Tu as commencé il me semble, on est à la moitié à peu près. Tu as dû faire cinq, Déjà? six séances, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Je crois que c'est la sixième. Voilà. Et l'idée, c'est de montrer un petit peu comment ça se passe pour toi. Parce qu'il y a des personnes qui se posent des questions sur cet accompagnement et voilà, si ça peut les aider à y voir plus clair Tout et à peut-être les fait. motiver à le faire aussi. Ok. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement, hein, vraiment en 30 secondes? Alors, je suis Isabelle. Donc, ce qui m'a motivée, c'est que je suis sortie d'une relation amoureuse à mon initiative. Ça m'a vraiment mis face à des tas de problématiques que je traîne depuis très très longtemps. Ça m'a permis de franchir un pas. Là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose. Voilà, D'accord? quelque chose pour moi, pour avancer. Oui. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, pas dans le détail, mais quel type de problématique? Quel type de problématique? Eh bien, le fait que je m'oublie dans la relation, que je m'oublie Oui. totalement, que j'oublie mes besoins. D'ailleurs, je ne savais pas quels étaient mes besoins. Et avec une croyance, hein, je peux parler de croyance hein, assez fondamentale qui était on ne peut pas m'aimer tel que je suis. Ok. C'est très très rare hein, dans cet accompagnement Oui, bien d'avoir sûr. cette croyance. Je pense que je suis très originale. D'accord. Et donc, et donc tout ça, enfin ces problématiques dont tu parles, euh, Mm. quel impact ça avait sur ta vie? Très particulièrement sur ma vie amoureuse, et l'impact était que eh bien, je n'étais pas moi-même, que j'ai été amenée à accepter des choses que je n'aurais pas dû accepter, euh, que je perdais mon indépendance et que je ne Ok. tenais pas compte de mes émotions et de ce que j'étais au fond. Est-ce que on peut dire que c'est une manière de te suradapter à l'autre tout le Oui, temps? tout à fait, oui, oui, une Ok. suradaptation, oui, complètement, complètement. Et, et est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu que dans ta dernière relation ou quelque chose de Non, ça récurrent m'est arrivé. depuis toujours? Ouais. Ça m'est arrivé dans d'autres relations, effectivement. Pas dans toutes, mais ça m'est arrivé. Ça a été quand même quelque chose de récurrent. D'accord. Ok. Et alors maintenant que on est à la cinquième, sixième séance, comment tu vois les choses maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé très rapidement, déjà, dans un premier temps, c'est ma façon de me voir physiquement. Parce qu'il y avait ça aussi, hein. On ne peut pas m'aimer tel que je suis, mais c'est un peu sur tous les plans, hein. Donc, physiquement. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, je dis pas qui a disparu, mais en tout cas, qui est beaucoup plus. Je me regarde dans la glace maintenant, je m'aime bien. Voilà. Il n'y a plus de variation comme avant. Ah ok. Donc Donc ça, ça, ça a pour bien moi, c'est quand marché. même assez énorme. C'est assez énorme. Et puis, c'est également le fait de faire tout ce travail sur moi, sur euh, mes croyances, mes besoins, etc. Ça m'a apporté plus de clarté. Voilà, de clarté avec des méthodes. En fait, tu apportes des outils qui me parlent et qui me correspondent, même si j'arrive pas toujours à les utiliser tout de suite. Oui. Mais c'est une démarche qui vraiment me correspond et qui, je le vois, donne des résultats. D'accord. Juste une question que je voudrais te poser, c'est que quand tu as décidé de te lancer, est-ce que tu avais des peurs par rapport à l'accompagnement? Écoute, très franchement, non, je me suis pas posé de questions. Ben, j'ai été convaincue immédiatement que c'est quelque chose qui pouvait me correspondre. D'accord? Euh, et j'étais très motivée. À partir de cet entretien, franchement, je n'ai eu aucun doute sur ce que ça allait m'apporter. Tu le sentais. Ouais, ouais, Ok? complètement. Et alors, c'est vrai que se faire accompagner, c'est un certain coût. Et je sais qu'on en a parlé pendant notre appel. Oui, oui, euh, Parce que souvent, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse telle ou telle somme sur moi? oui.
Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça maintenant? Oui, Maintenant qu'on a oui. commencé et Eh bien, ce que je dirais, c'est, alors, pas peu importe le coût, évidemment, mais je pense que si on fait la démarche, enfin, si on tend à faire un accompagnement, c'est que réellement, il y a un besoin qui se fait sentir, et il y a quelque chose qui doit être, qui doit être fait pour soi-même, et que ça le vaut. Et je me pose, enfin, franchement, je n'ai absolument aucun regret à ce sujet-là, aucun. C'est d'accord, c'est c'est vraiment pas la chose qui doit primer, parce que, bah, en tout cas, moi, mon but, c'est d'aller mieux, c'est d'avancer, et j'y mets pas de prix. Cet argent-là, on est capable de le dépenser par ailleurs, pour plein d'autres choses, du matériel notamment, éventuellement, et ça, pour moi, ça se met pas dans la balance, quoi. C'est pas possible. C'est, oui. Bah, parce que ouais, c'est vrai que, on se rend pas compte, de l'impact de notre bien-être ou de notre mal-être, sur notre vie mmh, et souvent on a tendance à dévaloriser ça et oui, oui, et à le on faire a du mal à passer, investir une somme sur son bien-être, en fait. oui, exactement, et à faire passer d'autres choses avant tout. Par exemple, je sais pas, ça peut être des vacances, on va mettre des milliers d'euros dans des vacances, et alors que, beh, on sera pas bien avec soi-même, et que finalement les vacances, est-ce qu'on va vraiment en profiter? Enfin bon, je schématise, hein, mais enfin, je préfère, me passer de vacances et être bien avec moi-même et savoir où je vais, et ce que je veux faire de moi et de ma vie. Voilà, c'est vraiment une question de priorité, et moi, en tout cas, j'en étais arrivée à me mettre en priorité. Voilà, et c'est ça qui m'a décidée. Bah, surtout que moi, de mon point de vue, quand on travaille sur soi, c'est quelque chose après qu'on garde à vie, en fait. Tu Exactement, parlais de vacances, bah, c'est quelque chose qui dure 15 jours et après c'est exactement, fini, quoi. Ouais, exactement. ça C'est un ça peut c'est être un très cool. investissement sur soi. Oui, oui, Ouais. oui. OK. En 5-6 séances, on a déjà travaillé pas mal de choses. Est-ce que tu peux parler de ces différents exercices et qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ces exercices? Ce qui m'a beaucoup marqué, et ce sur quoi je travaille toujours évidemment, ce sont mes croyances, OK. mes croyances sur moi-même, ou sur, la vie, et cetera. Des choses qui nous sont, enfin, qui sont issues d'un conditionnement. Alors, je peux te poser des questions par rapport à ces croyances. Oui. Est-ce que avant de commencer, c'était clair pour toi les croyances? Parce que Alors, dans cet accompagnement, on les voit de manière très concrète, on les verbalise, de manière voilà, très concrète. Est-ce que c'était c'est aussi ça. clair que Non, ça non, avant pour non, toi? non, non, non. Je savais que j'avais des croyances, je savais qu'évidemment ça avait un impact sur mon comportement, mais comme tu l'as très bien dit, la métaphore de la pelote, de laine, voilà, c'est dans notre tête, c'est un petit peu une pelote qui est toute embrouillée, et seule franchement démêler la pelote, bah, enfin moi je n'y arrivais pas, en tout cas. Voilà, j'étais pas en capacité. Donc, bah, il y a aussi l'arbre avec les racines. Bon, on a Oui, une croyance, et puis après on a les sous-croyances, et quand on croit pouvoir, déraciner l'arbre, beh, si on n'a pas, heu, traité, toutes les racines, et ben, à un moment donné, on peut pas déraciner l'arbre. Donc, c'est tout un travail très, très concret, en fait, et c'est ça qui est très, heu, motivant, parce que, bah, je vois les progrès au fur et à mesure, quoi. Je sens qu'il y a des choses qui se débloquent, je vois les choses d'une autre façon, sous un autre angle, et tu as une façon toi-même notamment pendant les visios, d'apporter des exemples concrets, et de me recadrer aussi. Quand mon mental, vient faire le oui. le foufou dans ma tête. C'est ce que je Voilà, fais le le fait plus de de toutes mes séances, ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Le fait de me connecter avec mes émotions pour arriver à débloquer tout ça, c'est extrêmement puissant. Bah, c'est en ça que franchement hem, je sais très bien que c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire seule, et pourtant bah, je pense être, même si je me sous-estime bien souvent, je pense être intelligente, j'analyse les choses, et cetera. Je sais plein de choses de moi, et d'ailleurs,
souvent ce que tu me dis me fait écho, sauf que tu le dis d'une certaine façon et que tu m'amènes à voir les choses différemment. Donc là, du coup, j'arrive à faire des liens et j'arrive à reconstituer quelque chose de façon à ce que ça ait du sens, parce que sinon j'ai des bribes de choses comme ça qui sont complètement éparses et qui ne me Oui. mènent à rien. Et puis souvent, on croit que nos croyances sont mentales et que donc non, bah non, j'ai tout compris déjà dans ma tête. Mm. Et tu as vu la différence en fait quand on se connecte à ce que tu te dis au fond de toi, c'est-à-dire à ce que tu ressens au fond de toi, par rapport à par rapport à ce que ta tête dit. Oui, oui, ça c'est terrible. Parce que je te dis ça parce que j'ai plein de personnes aussi au téléphone, parfois qui disent, mais je sens que ce qu'elles se disent, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus que je n'ai pas encore compris? Oui, Et moi, ce que je leur dis, c'est que le problème, en fait, c'est justement, c'est que tu as tout compris, mais tu crois que c'est en comprenant tout avec ta tête que tu vas régler telle ou telle chose. Alors que non. Parfois, on se oui, dit des choses au fond de nous, c'est pas rationnel, c'est pas logique, et oui, donc le mental ne peut pas l'accepter et ne refuse de l'écouter. Et c'est en écoutant ces choses-là qu'on se dit au fond de oui. soi qu'on arrive à mettre le doigt sur ses croyances et à les changer, en fait. Bien sûr, parce que si c'est uniquement le mental qui dirige, évidemment que, bah, en fait, étant donné que ce sont nos émotions et nos croyances qui finalement guident nos comportements, mais inconsciemment bien souvent, donc du coup, le mental ne sert à rien là-dedans. Il protège le château. Une Il faut forteresse. que la forteresse, il faut que rien ne filtre. Et là, ce que ça permet, c'est de, c'est d'assaillir le château et de réussir à entrer par d'autres moyens, etc. Et de faire tomber tout ça. J'ai une question importante à te poser parce que moi, mon accompagnement, il est basé sur ça, sur identifier nos croyances et les transformer. Oui, Et je le fais beaucoup avec toi, mais je fournis aussi les outils pour que tu apprennes à le faire seul seul. et Oui, qu'en partant, tu sois autonome avec ça. Et le fait oui, qu'on le travaille beaucoup ensemble est fait aussi pour que bah, tous les outils que je t'apporte, après, tu puisses les utiliser seul parce qu'on l'a fait plein de fois ensemble. Changer les croyances, ça produit des changements très très rapides. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as déjà vu des psys avant pour régler oui, des choses que tu avais à régler? Et oui, c'est quoi la oui. différence entre ce qu'on fait et le travail qu'on fait avec un psy? Oui. Alors, je vais partir de la fin. Je vais dire, c'est au niveau des résultats, enfin de ce que ça produit en moi. Mmh. C'est une question de technique et d'outils, une différence à ce niveau-là. Et il y a aussi également ce que tu disais là maintenant, c'est-à-dire le fait que je puisse être ensuite autonome. Et avec des psys, je pense qu'il y a, euh, on ne part pas de la base en fait, on ne part pas de la racine finalement. Euh, on va traiter des problématiques, mais sans, je ne sais pas comment expliquer. Alors, peut-être on peut parler de choses concrètes parce que tu parlais de résultats déjà. La Oui. différence de résultats, c'est quoi? Ah, les résultats, euh, c'est que j'arrive à identifier tout ce sur quoi je travaille, bah, justement mes croyances, mes besoins. euh, En psychothérapie, j'ai jamais fait ce travail-là, jamais. Et pour moi, c'est fondamental parce que enfin, c'est vraiment à la base de tout, puisque à partir du moment où j'arrive à modifier ma croyance, à la transformer, forcément, j'ai une autre vision des choses, une autre vision de ce qui m'arrive, de ce qui m'est arrivé, et les choses s'apaisent. Je n'ai plus du tout le même regard dessus. OK. Donc ça, c'était en termes de manière d'aborder les choses. En termes de Mhm. rapidité, Ah bah de rapidité aussi, oui, évidemment, hein. Je suis déjà allée, allée voir des psys par rapport à euh, oui, ma façon de me voir, etc., etc. Et ben, j'ai fait, je ne sais pas. Alors, déjà, j'ai vu de nombreux psys et j'ai fait de nombreuses séances sans que ça ait d'effet notable sur moi ou sur ma OK? façon de me comporter. Voilà, OK. Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais en même temps, c'est ce qui peut motiver les gens aussi, exactement. Ah ben oui, oui. et du coup, dans réinventer sa vie, en termes de rapidité, comment ça se passe? Chaque séance? Ben, pour moi, chaque séance,
c'est un pas supplémentaire qui me fait voir les choses autrement et qui m'encourage à... ben, en fait, je trouve que oui, ça va vite et j'ai vraiment une action dessus. Je sais pas comment dire. Avec un psy, voilà, une séance tous les 15 jours. Je parle, on m'écoute ou on intervient, mais il n'y a pas de... il en sort pas des choses concrètes au niveau du changement dans ma pensée, dans ma façon d'être Oui, et encore moins dans mes comportements. ok. Je dis ça parce que avec toi, les séances, moi je m'en rappelle bien. À chaque fois, on a travaillé un truc. Je les revisionne les séances et souvent c'était quand je revisionne, je me dis waouh, c'était énorme cette séance. Et Oui, ça fait, allez, on va dire pour compter large, ça fait 2 mois qu'on a commencé. oui. Ça fait 5-6 séances. En 5-6 séances, quel est le changement en toi en fait? Si tu reviens à toi il y a 5-6 séances, quelle différence? Alors, la différence, c'est que j'ai davantage confiance en ce qui va m'arriver. Avant, pour moi, l'avenir était plutôt noir, hein, notamment sur le plan amoureux. Pour moi, c'était fini, plus de relations, plus rien, etc. Ce n'est plus le cas. Donc, déjà, j'ai une vision, j'ai des perspectives. Je me dis qu'il ne peut m'arriver que du meilleur. J'ai rompu avec certaines addictions, radicalement. Ok, Euh, super. Ça, c'est très important, hein. J'ai un regard donc sur moi-même au niveau physique qui est très différent, qui est également différent sur le plan de ma vision, oui, ma confiance en moi en général. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau de ton bien-être, tout simplement? Mon bien-être, oui. Alors au quotidien, déjà, je peux dire que je suis plus souple avec moi-même. Oui, J'ai tendance à être très exigeante et perfectionniste, pas forcément avec les autres, hein, mais avec moi, c'est terrible. Je suis beaucoup plus souple, je procrastine beaucoup moins du coup. oui, Euh, je fais beaucoup plus de choses en fait. Voilà, je me mettais un niveau très très élevé, je faisais des listes et tout. Aujourd'hui, il y a ça, 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 ça à faire. Enfin bref, le truc impossible. Là, voilà, je suis beaucoup plus souple et je profite beaucoup plus du moment présent. Je profite de mes enfants, je profite des moments que j'ai avec eux. Et si je suis pas avec eux, bah, tant pis, on n'est pas ensemble, voilà. Et je fais autre chose. Je vois des amis, j'ai commencé à, je me tourne davantage vers les autres en fait. Je me ok, tourne davantage vers les autres. Oui, oui, oui. ok, super. Merci, ça fait beaucoup de choses déjà. Oui, et je Et suis je vraiment, rappelle, oui, en 5-6 séances, quoi. oui, 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 alors La que oui, moitié, la oui, moitié de oui, l'accompagnement. oui. De toute façon, quand je t'ai rencontré, j'étais au fond du trou, quoi. Enfin, Hmm. j'étais vraiment en miettes. Alors, justement, il y a un truc aussi, je me rappelle, et je pense que c'est important qu'on en parle, qui a été vraiment révélateur. Parce que les premières séances, je me souviens, c'était très dur de te sortir du mental. Oui, Et il y a un exercice qu'on a fait qui a été radical, quoi. oui, Je parle de cet exercice de rééquilibrer oui, oui, les oui, blessures du oui, passé. oui, 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 oui. Oui. Alors ça a été vraiment une révélation. Et Oui, en partant de traumatismes, de choses douloureuses que j'avais pu vivre dans l'enfance, donc on est parti d'une chose en particulier, oui. j'ai pu exprimer les croyances que j'avais développées à partir de là. Et tu m'as encouragée à réfléchir et à lister tout ce que ça m'avait apporté de positif dans ma vie. Et on l'a fait Et alors ensemble là, au début. pardon? Et on l'a fait ensemble au début. Oui, oui, tout à fait. Lors de c'était pendant une visio, pendant une séance, on l'a fait ensemble. Et c'était extraordinaire parce que, alors ça partait d'un principe auquel je croyais à la base, si tu veux, mais je ne pensais pas pouvoir le faire pour ce genre de choses. Qu'en fait, ben, finalement, ce qui nous arrive de mauvais dans la vie, ben, finalement, ça peut être un cadeau. On peut le voir comme tel, ou en tout cas, ça nous apporte de bonnes choses. Et Euh, c'est drôle parce et, que et- c'est quelque chose que on le sait mentalement encore. On le sait que oui, oui, tout est juste, il y a un bon côté à chaque chose, mais là, ça permet de vraiment le voir et de vraiment le ah oui, sentir au fond de soi, en oui. fait. Et ça, c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé faire avec ça, avec Hmm.
mes avec tes douleurs blessures. d'enfance, je dirais, tu vois. Oui, Je parce que n'aurais jamais eu l'idée de mettre ça dans la balance. Voilà, ça, je sais que ça a été terrible pour moi, il y a des choses qui ont été terribles, mais de là à voir les cadeaux de ce que, enfin, de ce que ça a pu m'offrir à l'heure actuelle, ça me serait même pas venu à l'esprit. et Et est-ce pardon, je t'ai interrompu. non, vas-y, je t'en prie. Et est-ce qu'il y a un côté quand on fait cet exercice, est-ce que tu en es arrivé, au point de te dire, «Heureusement que c'est arrivé», quoi? Franchement, oui, ou en tous les cas, peut-être pas de me dire: «Heureusement que c'est arrivé», mais ça a fait de moi ce que je suis à l'heure actuelle et la liste est tellement, belle en fait. Je l'ai fait pour d'autres choses, du coup par la suite toute seule et c'est extraordinaire. En fait, je me suis résumée, enfin, je me suis déclinée, à travers ce que j'avais pu vivre et c'est là, je me suis dit: «Mais en fait, si j'avais pas vécu ça, beh, je serais peut-être complètement différente». En tous les cas, ce que je vois, ce à quoi ça m'amène, c'est que, en fait, j'aime ce que je suis, en positif. Donc il y a un côté, aujourd'hui, je ne voudrais pas que ça se soit passé autrement, finalement. Non, je me pose pas la question, non, non. Parce que moi, je l'ai fait beaucoup cet exercice et souvent j'en suis venu à ça. Oui, C'est OK, mes traumatismes d'enfance, ces choses que oui, j'ai vues comme si terribles, oui, aujourd'hui, je suis content que ça me soit arrivé, je voudrais pas qu'il en soit autrement parce que si oui, je serais pas comme je suis aujourd'hui. oui, exactement. Oui, Et je me souviens que cet exercice, ça a marqué vraiment, une un gros tournant dans l'accompagnement, parce qu'à partir de là, tu es sorti de ton mental et oui, il y a eu comme une libération oui, oui, et en plus ça s'est complètement vu, de manière physique, quoi. oui, oui, oui. Ah oui, c'était, OK, OK, bah, écoute, merci pour, voilà, merci pour pour tous ces éclairages et voilà et juste de ton partage d'expérience. oui, Hem, bon, on n'a pas parlé de tout, hein, mais c'est pas grave, hein, il y a aussi l'exercice sur les besoins, mais que tu commences à aborder, oui, qui ouais, voilà, ouais. qui est important. Là, je suis dedans et c'est vrai que ça, ça aussi, c'est tellement enthousiasmant, voilà, parce que ça c'est ouais, c'est concret et de ça met les choses au clair, ça met de la clarté dans l'esprit, et ça rend, ça me fait me sentir plus solide. Voilà, c'est ça que je ressens, plus solide face à et du coup, ça me fait envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, OK, tu peux nous dire juste, en 30 secondes, c'est quoi cet exercice? Alors sans rentrer dans le détail, mais, d'accord, sans rentrer dans le détail, donc de quoi j'aurais besoin? Ça peut être sur n'importe quel plan, amoureux, familial, professionnel et cetera, ce que je refuserais ou ce avec quoi j'aurais du mal. Donc il y a d'une part, mes besoins, ce dont j'aurais besoin et ce qui me serait, soit intolérable, soit très, très difficile et ensuite, une partie où en fait j'explore comment je pourrais faire pour combler ce besoin, si ce n'était pas le cas. eh oui. Alors juste pour résumer, si pour les personnes qui vont écouter ce live, c'est identifier tes besoins, Mmh. identifier tes limites Oui, et qu'est-ce que tu peux faire toi, pour oui, toi combler ce besoin? Et pas oui, attendre que ce soit les autres qui le comblent. exactement, exactement Et avant et ça, ah pardon, je t'ai interrompu, mais avant vas-y, ça, ça vas-y. te paraissait compliqué de comprendre tes besoins? Oui, OK. Et maintenant que tu as juste cet exercice, cette grille de lecture, tu trouves ça simple maintenant d'identifier ce dont tu as besoin? oui, 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 C'est pas compliqué en fait, hem, c'est il faut non, juste regarder d'une certaine mmh, manière. exactement, hem et hem et oui, une chose que je trouve, très importante, et qui m'a beaucoup, tout de suite parlé, c'est le fait de prendre la responsabilité, de se sentir responsable de ce qu'on est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait et cetera, enfin bref, de pas faire reposer tout sur, l'autre ou l'environnement ou les parents ou peu importe, voilà. Ou le On est conjoint responsable. ou, Exactement, oui. il On est m'apporte pas ci, il responsable m'apporte pas ça, et pour moi, là, tu vois, faire cet accompagnement, c'est ça, c'est prendre la responsabilité de moi, de ce que je veux devenir et aller jusqu'au bout, quoi.
Merci beaucoup. Merci à toi. Parce que OK. Non, mais bon, on n'a pas fini, hein, de toute façon, ah ben non, 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 mais bon, je peux te remercier en cours de route quand même. j'accueille, mais ça me fait très plaisir. Voilà, et puis tu m'as déjà envoyé des messages qui m'ont fait très plaisir sur, voilà, Ouais, sur les grandes avancées que tu as faites. ouais, 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 ouais. Hem, Est-ce que tu auras envie de dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, qui se poserait la question: «Est-ce que je dois faire cet accompagnement ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est efficace?» Est-ce que tu aurais envie de dire, voilà, un mot à quelqu'un qui hésite à s'autoriser à faire cet accompagnement? Heu, Tu es pas bah, obligé, hein. je 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 pourrais dire, autorisez-vous. Autorisez-vous parce que vous le méritez, parce que ça ne peut vous faire que du bien et c'est vraiment quelque chose qui marche. Voilà, c'est du concret, du rapide parce que, je veux dire là, on envisage c'est un accompagnement de 3 mois. Je vois que là, en 1 mois et demi, c'est, le jour et la nuit. Donc et puis l'intérêt, c'est ça, c'est qu'en fait, on acquiert des choses, des méthodes, des outils pour, arriver seul à affronter certaines choses et à s'affronter soi-même. Voilà, donc franchement, il faut s'autoriser et y aller sans se poser de questions et heu et apprendre. Je te remercie beaucoup de ce très beau témoignage et puis, bah, je te dis à très vite. Et oui. Bonne continuation, Mmh. et tout ça, mais bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait terminé, donc je te dis à Non. très vite et vraiment un gros merci à toi parce que Merci, merci à toi aussi. grâce à cette vidéo, il y a peut-être des personnes, à qui ça va enlever certaines peurs ou des Ouais, choses comme ça ouais, et ouais, j'espère. voilà, qui vont se J'espère, permettre de le j'espère faire et et d'aller mieux, quoi. ouais, ouais, ouais. Moi, j'en parle autour de moi aussi, donc je fais ma pub aussi à côté. Ah bah, je te remercie beaucoup. Et bah, à bientôt Isabelle. À très bientôt Sébastien. Salut. Salut.